Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tutoriel comment faire son levain chez soi. Alors le levain, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de farine et d'eau. Ce sont en fait des bactéries que l'on trouve naturellement dans la farine, donc des levures sauvages. Contrairement à la levure de votre boulanger qui, eux, sont des champignons microscopiques, ce sont des bactéries que l'on va cultiver en fermentant l'eau et la farine pendant plusieurs jours. Donc, ce sont des bactéries qui sont très peu présentes dans la farine, mais que l'on va cultiver en leur donnant un milieu favorable. Donc un milieu favorable, qu'est-ce que c'est? C'est d'une température assez chaude, de préférence entre 25 et 30 degrés, et de l'humidité. Donc de l'humidité, un milieu humide, c'est votre salle de bain ou votre cuisine lorsque vous cuisinez, etc. Alors, donc, il nous faudra de la farine de type 110. Moi, je préfère la type 110 parce que ça donne un goût un peu plus... Moi, je préfère la type 110, tout simplement. Donc il nous faudra de la type 110 bio. Bio, c'est très important parce que comme on va cultiver les micro-organismes qu'il y a dans cette farine, il ne faut pas qu'elle soit traitée. Si elle est traitée, c'est problématique. Et simplement de l'eau de votre robinet la plus chaude possible. D'accord? Donc on va commencer à faire le mélange. Alors ça se fait sur plusieurs jours, hein, donc armez-vous de patience et après je vais vous apprendre à faire votre premier beau pain au levain. Hop. On va mettre 20 g d'eau pour le premier jour, 25, c'est très bien, et la même quantité, donc c'est un temps pour temps, la même quantité en farine. Hop. Très bien. Alors là, on a 25 g de chaque, on va mélanger. Il faut qu'on y arrive à une texture pâteuse, homogène, sans grumeaux. Hop, enlever les résidus de farine qui sont sur les côtés. Et voilà, on commence à avoir une belle texture. Alors, il faut une texture bien homogène comme ceci, sans grumeaux. Et vous allez laisser 24 heures fermenter ceci dans un milieu assez chaud, l'endroit le plus chaud de la maison, car là c'est l'étape la plus importante. Comme les micro-organismes sont très peu présents dans la farine à ce stade de la fermentation, il faut absolument que vos ferments se développent. Donc l'endroit le plus chaud de la maison, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un endroit chaud, humide. Si vous prenez votre douche, amenez votre levain avec vous dans la douche, car ce sera l'endroit le plus chaud de la maison et le plus humide. Et il ne faut absolument pas qu'il croûte. Donc on va s'armer d'un film plastique, le filmer et faire de petits trous, parce que c'est un être vivant, il a besoin de respirer. Hop. Voilà, hop, un beau petit film. On recouvre bien la totalité. On prend un petit couteau, bon, en l'occurrence je n'ai qu'un gros couteau, et on fait des trous. Et on le laisse fermenter pendant 24 heures dans la pièce la plus chaude de la maison. Voilà, on se retrouve demain. Alors on se retrouve le lendemain avec notre levain liquide. Alors, à cette étape de fermentation, on ne sait pas trop si ça a encore réussi à fonctionner ou pas. Normalement, ça devrait avoir fonctionné. Si vous l'avez bien laissé auprès d'une source de chaleur, qu'il y ait bien de l'humidité dans votre maison. Si vous avez de la chance, vous allez apercevoir quelques traces de fermentation. Donc, il va y avoir des toutes petites bulles, une ou deux, à cette étape-là, qui vont se former. Et donc là, on va répéter la même opération qu'hier. On va rajouter de l'eau très très chaude et de la farine pour nourrir le levain et qu'il y ait encore des sucres, parce que les levures et les bactéries qui sont présentes dans la farine se nourrissent de sucre. Et le sucre, qu'est-ce que c'est? C'est l'amidon de la farine, qui est un sucre complexe qui va se faire déstructurer par des enzymes en sucre simple que la levure va pouvoir consommer. Voilà.
Alors, on va rajouter 40 g de farine et 40 g d'eau la plus chaude du robinet possible. Voilà, de l'eau très très chaude. Hop. Voilà, j'ai 50. Bon, ce sera 50 g pour moi, mais faites 40 g. Parce que c'est plus compliqué d'en manger que d'en rajouter. Donc faites attention. Hop. De la farine. Voilà, ça serait comme un crassou. Voilà. Ensuite, on va mélanger. Et on va attendre encore 24 heures jusqu'à demain. Voilà. Simplement qu'il y ait une belle pâte bien homogène qui se forme. Il n'y a pas besoin de mélanger pendant 107 ans. Hein. Simplement, hop, qu'il n'y ait pas de grumeaux, que ce soit lisse. Et après, il n'y aura plus qu'à filmer avec les petits trous comme on a fait hier. Et on attend 24 heures. Voilà. On essaye de bien enlever la pâte qui est sur les côtés. Parce que sinon ça va juste sécher et c'est dégueulasse et ça va rien apporter de productif. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on se retrouve demain. On se retrouve 24 heures plus tard. Donc notre levain a bien commencé à fermenter. On peut voir toutes les petites bulles. Donc on va doubler la quantité. On va mettre 100 g d'eau bien chaude et 100 g de farine. On va changer le récipient parce qu'il commence à être trop petit l'autre. Et donc dans 24 heures, on se retrouvera encore. Et cette fois-ci, notre levain sera prêt à être utilisé. Hop. Et 100 g de farine. Voilà. On va ensuite ajouter notre levain. Hop, on va se mettre à mélanger et attendre 24 heures. Hop. On corne les bords pour pas qu'il y ait que le produit sèche. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour voir le résultat. Voilà. Donc nous nous retrouvons 24 heures plus tard. Donc à ce stade-là, vous avez un levain chef, donc un levain tout prêt à utilisation pour vos pains au levain ou autre confection. Donc vous aurez normalement une sorte de pâte fermentée, donc du levain liquide. On l'appelle levain liquide puisqu'il y a deux types de levain, le levain dur et le levain liquide. À partir de ceci, vous pouvez faire du levain dur. Pour cela, il vous faudra simplement mettre 3 quarts de farine, 1 quart d'eau et 1 tiers de levain. Donc, à partir de ce stade, vous pouvez commencer la confection de vos pains au levain ou autres, mais il faut savoir qu'un levain s'affine, le goût s'affine avec le temps. Il développera plus d'arômes, les familles de micro-organismes qui composent votre levain se réduiront, donc il n'y aura plus que, admettons,
S'il y a 100 familles à la base, il n'y en aura plus que 60 un an après, parce que ça peut se garder des années, hein, certains en gardent toute une vie. Pour faire votre rafraîchi, il vous faudra simplement un tiers de levain et tripler pour la farine et l'eau. Donc, admettons, il me faut 100 g de levain. J'utiliserai donc 300 g de levain, 300 g de farine et 300 g d'eau. Donc toujours de l'eau très très chaude et laisser fermenter 3 à 4 heures dans une pièce assez chaude comme vous avez fait pour ces opérations-ci. Dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment faire votre pain au levain sans pétrin, donc à la main, et sans levure, uniquement avec votre levain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.